Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, comment faire de l'achat-revente en 2024. Ça va être une sorte de grosse formation gratuite, je vais tout vous donner de A à Z, vous allez voir. On va parler budget, on va parler niche, on va parler produits, on va parler fournisseurs, on va parler plateformes, on va parler stratégie, outils, automatisation déléguée, tout ça de A à Z, tout le processus jusqu'à la création de sites, de marques, etc. Bref, tout, du début à la fin. Donc si vous voulez cette vidéo, mettez un gros like avant qu'on commence. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Si vous avez des questions au cours de la vidéo, mettez un petit commentaire, je réponds à tout le monde. Et c'est parti, on va aller sur mon écran directement. Et je vais vous montrer exactement de A à Z comment faire de l'achat-revente avec succès en 2024. Allez, let's go, on va sur mon écran, c'est parti. Donc, n'oubliez pas le petit like avant de commencer. Et let's go, on y va. Hein. Boum. C'est parti, donc première chose, budget, déjà budget. Alors avant que, c'est important de comprendre ça, première chose, budget. Alors, ça peut, je reviens en mode vidéo parce que c'est important. Le budget, ça peut être 50 euros, ça peut être 1000 euros, ça peut être n'importe quoi. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est les débutants et un budget équivalent à votre expérience, je l'ai déjà dit. Si vous débutez, vous n'avez aucune expérience, mettez 50 balles, ça suffit. Si vous avez plus d'expérience pour vous permettre de mettre, je sais pas moi, 200, 300 balles ou 500 balles, si vous avez beaucoup d'expérience et vous savez ce que vous faites, vous pouvez mettre 1000, 2000, 3000, 4000, voilà, vraiment. Mais vous pouvez démarrer avec 50 balles, vous pouvez démarrer avec 100 balles. Les débutants, mettez pas beaucoup. Les gens plus avancés, vous pouvez commencer à mettre plus d'argent, ok? Où cet argent va partir, ben, vous allez voir, ça va être dans l'achat-revente, donc dans l'achat de produits pour revendre. Mais avant d'investir, je vais vous montrer les produits qui cartonnent, ok? Let's go. Bam. Donc première chose, il faut savoir quelque chose qui s'appelle niche. Les niches. Alors je vais généralement sur Amazon, ben là on va aller sur eBay, ça change un peu. On va aller sur eBay, ok. Je prends eBay FR même si je préfère le UK. Mais là on va faire de l'achat-revente, donc c'est du physique là. Hein. Donc vous devriez voir mon écran. Normalement, ouais, c'est bon. Super. Première chose, ça c'est un compte test. Je m'appelle pas Anastasia quoi. Ouais. Alors, maintenant, les niches. Première chose, qu'est-ce qu'il faut vendre en achat-revente avant d'investir quoi que ce soit? Faut savoir ce que vous vendez, où vous vendez. Les plateformes, on va en parler après, mais c'est vrai qu'il y a certaines niches qui vendent plus sur d'autres. Par exemple, l'automoto, ça vend beaucoup plus sur Le Bon Coin, sur eBay. Ok. Le high-tech, ça vend beaucoup plus sur eBay, Amazon, Le Bon Coin. Ok. Et même l'automoto sur Amazon aussi. Maison Jardin, eBay, un petit peu le Bon Coin un petit peu, Vinted un peu, mais eBay, Amazon. Je jouais, ça vend très bien sur le Bon Coin, sur Amazon aussi beaucoup. eBay, pas mal. Puis après, mode, ça va beaucoup vendre sur Vinted. Ok, donc ça va dépendre, mais on va dire que généralement, je vais vous donner les meilleures niches. Mais déjà, les meilleures niches, elles sont ici. Automoto, high-tech, maison, jardin, je jouais. Mode pour ceux qui vont faire du Vinted, mais voilà. Et le reconditionné, bien sûr, j'en parle souvent. Le seconde main, ça vend de plus en plus. Sinon, vous allez dans explorer par catégorie et vous avez tout ça. Moi, ce que je vous conseille, vraiment, maison jardin, oui, automoto, high-tech, jeux jouets, mode et accessoires pour les gros fans de Vinted, l'automoto, bien sûr, électroménager, jeux jouets, console, high-tech, pardon, produits de beauté, bien-être, matériel, jeux vidéo, ça dépend. Je suis désolé. Voilà. Informatique, ça peut être pas mal, mais ça va dépendre de la niche. De la marketplace sur laquelle vous allez vendre ou de la plateforme sur laquelle vous allez choisir de vendre. Le bricolage, ça vend très très bien aussi. Bon voilà, je parcours comme ça, je vous dis ce qui marche. J'ai commencé en 2016, je le sors pas de n'importe où, je sais ce qui vend parce que je vends en ligne depuis 2016. Maintenant, les produits. Alors, comment trouver un produit à succès qui cartonne? Ok. Alors, sur le marché français, eBay France, vous n'allez pas trouvé grand-chose, vous allez sur Bon Plan, mais c'est assez mort le eBay France, vous allez aller ici, dans les tendances, et regarder un petit peu ce qui se vend. Vous voyez, 99 personnes l'ont consulté dans les dernières 24 heures, donc c'est cool. Ça veut dire qu'il y a du potentiel, il y en a vendu plus de 6600, ça peut être pas mal. Donc c'est des bombes dégraissantes, hein, vous avez ça aussi. Tac, vous ouvrez, vous regardez un petit peu ce qui se vend en fait. Pour savoir si un produit est bon, il faut voir les ventes. Et eBay, Amazon vous livre, eBay, Amazon et AliExpress vous livrent ces ventes. C'est pour ça que c'est les meilleurs marketplaces pour savoir quel produit vendre. Parce qu'ils vous donnent les chiffres. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de chichi. On sait vraiment exactement ce qu'ils vendent. Donc sur l'eBay FR, vous n'allez pas aller loin, clairement, parce que c'est un peu mort. Donc on va aller sur Amazon FR, si vous voulez faire le marché français.
En achat-revente, c'est une présence physique, hein, on parle de l'achat-revente physique. Donc généralement, on va viser le pays qu'on peut viser physiquement. Sinon, vous pouvez faire de l'envoi à l'international si vous le voulez, bien sûr, sans problème. Mais on va aller sur Amazon FR pour aller par exemple dans l'automoto et choisir un produit ici par exemple. Voilà. Et après, vous n'êtes pas obligé de l'acheter sur Amazon, bien évidemment. Vous allez l'acheter sur un site qui est beaucoup moins cher ou mieux. Vous avez de meilleurs tarifs. Les boutons, voilà, les coques, les clés, là, vous voyez, ces clés pour voiture, pas mal. Les pommeaux de levier de vitesse. Pas mal de produits comme ça intéressants. Vous êtes pas, alors vous allez dans les meilleures ventes d'Amazon, c'est cool, mais prenez pas toujours le top 100, quoi, le top 10 ou top 20, où ça va jusqu'à 50 puissant sur la page 2. Vous voyez, ça va jusqu'à 50 ici, vous voyez. Et ça peut aller jusqu'à 100 sur la page suivante. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre les premiers arrivés, ok. Alors pour trouver un produit qui cartonne en achat-revente en 2024, c'est comme ça. Vous allez faire eBay, Amazon, comme ça, vérifier. Quoi. Vous allez scroller, vous allez regarder ce qui est intéressant. Alors maintenant, le critère pour qu'un produit soit bon, simple. Vous regardez qu'il ait au moins 4,5 d'étoiles, il a 4 étoiles et demie, déjà. Première chose. Donc on va faire ensemble. Voilà, c'est Jerrycan, par exemple, de 10 litres, ok. Choix d'Amazon, déjà c'est un bon signe, s'il y a ce petit logo orange, c'est que ça vend. 4,3, alors c'est le minimum, n'allez pas en dessous de 4,3. Pour moi, 4,3, c'est bon. 7,80, le prix. Première chose, bon, les avis, c'est bon. Il y a eu plus de 500 ventes au cours du dernier mois, pas mal. Parce que 500 ventes, on fait 500 divisé par 30, ça fait 16 ventes par jour, ok. Puis voilà, 8 balles. On sait très bien qu'un truc comme ça de 10 litres, ça peut se vendre entre 10 et 15 balles, facile, à l'aise. Il y a des gens qui vont réussir à le vendre 20 ou quoi, mais voilà, restons raisonnables, entre 10 à 15. Donc vous pouvez faire du x2 déjà sur ce produit-là, c'est intéressant. Et voilà. Et bon, la livraison, on sait que c'est très bien que c'est Amazon, donc c'est rapide, etc. Donc ce qu'il faut regarder, c'est les avis, les évaluations, les ventes, le prix et la livraison, bien sûr. Ok. Voilà. C'est la première chose. C'est comme ça qu'on repère un produit qui cartonne sur Amazon. Voilà. Ça, c'est Amazon. eBay, je vous ai montré rapidement, mais eBay FR, j'aime pas parce qu'il n'y a pas trop de produits winner, parce que c'est un peu mort le eBay FR. J'ai dit le UK, le DE, c'est beaucoup mieux. Donc, si vous voulez trouver des produits qui cartonnent en Allemagne, au Royaume-Uni, allez directement vers le eBay UK, ok, ou le eBay DE, directement. Et vous allez dans Daily Deals, par exemple, pour aller vite, et vous allez trouver les gros produits qui cartonnent dans les Trending Deals ici, ok. Vous voyez, 38 ventes en 24 heures, bam, c'est bon, on a trouvé un produit en 2 clics. Ok, j'ai trouvé un produit gagnant en 2 clics. Vous faites pareil avec le DE, vous allez sur eBay Allemagne. Et après, vous visez le marché allemand ou le marché anglais respectif, vous avez compris. Bam, on va sur le côté, les pompes. J'en ai même acheté une pour moi, pour chez moi. Alors, Aufruf. Ça veut dire quoi, Aufruf? Ah, c'est les visites, à mon avis, je pense. Merci. C'est surtout en allemand, quoi, tu vois. Mon ami, les appels, ça veut dire les visites, à mon avis, je pense. Ouais, c'est pour ça que le mot, c'est bizarre. Ok. Donc, à mon avis, il y a dû avoir de la vente, parce qu'il y a 3000 visites par jour. On va en prendre un autre. Je vous donne des idées comme ça, hein. Je vous montre un peu mon processus de recherche, et je vous donne des idées. Je fais pas ça pour rien, je fais ça pour vous montrer comment on repère un produit gagnant sur le marché correspondant que vous visez. Et derrière, elle nous empêche de... Oh, ça vend bien, ça, surtout en Allemagne, ce genre de truc. 7 ventes en 24 heures. Bon, c'est pas énorme, mais bon, on va dire, 7 ventes, c'est pas énorme, Joseph, mais regardez, 7 ventes à 422 euros. Donc le mec, on dit que... On pense qu'il a pas beaucoup de ventes, mais 723 euros, 7 ventes, il s'est fait 3000 balles de chiffre d'affaires sur un produit en 24 heures. Donc bon, respect, hein. Si vous arrivez à faire ça, tant mieux, mais bon, c'est chaud, quoi. Et après, derrière, il y a un petit coupon, vous avez Power eBay 10, donc en fait, il y a 10% de réduc. Et les coupons eBay, c'est pas enlevé sur le vendeur, faut pas oublier, c'est enlevé sur eBay. Donc eBay prendra moins de frais, il fait 10%, donc c'est cool, en fait. Franchement, eBay, c'est pour ça qu'il y a des grosses ventes, des fois, parce qu'eBay donne des coupons aux acheteurs. Donc du coup, ça leur permet d'avoir des réducs et les gens achètent plus. Voilà. Et ils font généralement au milieu ou troisième semaine du mois quand les gens n'ont pas trop de thunes, parce qu'ils savent très bien que les gens sont payés à la fin du mois généralement, donc ils font toujours des réducs milieu ou troisième semaine du mois pour pousser les gens à acheter plus, quoi. Ils sont malins, ils savent très bien ce qu'ils font, hein. C'est les rois du marketing, c'est eBay, Amazon, tout ça, quoi. Et maintenant on va aller au troisième
Troisième site que j'adore trouver des produits gagnants, pour l'achat-revente, AliExpress. Donc vous pouvez acheter sur eBay, acheter sur Amazon et revendre où vous voulez, mais vous pouvez acheter sur AliExpress aussi. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter, vous pouvez très bien trouver des pépites et aller les retrouver sur Alibaba derrière. Par exemple, voilà, vous allez sur Alibaba, vous tapez coque ou clé de voiture. Voilà, clé de voiture. Et vous pouvez les retrouver sur Alibaba si vous voulez. Je vous conseille de prendre que des produits qui sont Alibaba Express ou Alibaba Logistique. Ok, Alibaba Guaranteed, voilà. Vous cliquez sur Alibaba Guaranteed et vous trouvez des coques de clés. Pourquoi Alibaba Guaranteed? Parce que vous savez très bien qu'il y aura un paiement sécurisé et vous aurez un délai de livraison assez raisonnable. Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'en octobre. Ok, c'est ça qui est bien. Bon, celui-là, il n'est pas Alibaba Guarantee, mais il a des avis. Alors vérifiez bien les avis. Si vous l'achetez sur Alibaba, c'est possible aussi. J'en parle moins parce que j'aime moins ce site, mais c'est possible de faire vos démarches. Vous trouvez un produit sur eBay, Amazon, AliExpress et vous allez l'acheter sur Alibaba beaucoup moins cher. Ok, vérifiez juste bien les avis, que c'est quelqu'un de confiance et que vous pouvez payer de manière sécurisée. Si la livraison est trop longue, moi je zappe, ça me gonfle. Je préfère aller directement vers les Alibaba Guaranteed. Vous descendez et vous savez très bien que il y aura PayPal et voilà, là il y aura des frais et c'est carré. Vous voyez, vous avez une livraison début septembre. Bon, ça va coûter un bras si vous prenez comme ça, mais bon, c'est comme ça que ça marche avec Alibaba. Vous payez les frais de livraison, mais derrière, si vous prenez du volume, ça vaut le coup. Sinon, si vous voulez prendre 10-20 exemplaires, AliExpress suffira largement, quoi. Ok? Donc les exemplaires, faites selon votre budget, mais votre expérience aussi. Et vos ventes. Si vous voyez que je sais pas moi, des clés, allez, on va prendre les clés de voiture, là, vous savez. C'est un exemple, j'ai pris ça comme exemple, encore une fois. Smart, Renault, Universel, ok? Par exemple, vous prenez ça, vous pouvez filtrer par commande, celles qui vendent le plus. On va remettre sur pertinence, par exemple celle-là. Bon, il y a 8 jours de livraison, on est moins pressé quand on fait de l'achat-revente, parce que si ça a 8 jours de livraison, c'est pas la fin du monde. Vous avez des clés de voiture à 6 balles, ok? Est-ce que je suis connecté? Je pense que ouais, je suis connecté. Donc c'est pas le prix de l'offre de bienvenue, parce que j'achète sur AliExpress depuis très longtemps. Il y a plus de 500 vendus, il y a les avis 4,9, donc c'est bon. 6 euros. On sait très bien qu'on peut les revendre, je sais pas, 12, 13, 14, faire x2 à l'aise. Ok? Après, il faut compter bien sûr les frais d'envoi au client. Alors, je vais essayer d'enlever cette barre, ça me fait chier. Voilà, c'est bon. Donc, important, ce que vous regardez sur AliExpress. Le tarif, s'il est attractif, les avis, s'ils sont bons. La livraison, vous n'allez pas attendre 2 mois, quoi. Voilà, 8 jours, c'est nickel. Mais c'est rare d'attendre aussi longtemps. Maintenant, sur AliExpress, il y a des livraisons rapides. Et vous sélectionnez un produit comme ça. L'automoto, ça cartonne sur le bon coin. Ça vend très bien sur eBay aussi, sur Amazon, donc c'est cool. Et vous allez commander autant que vous voulez. Bon, il y en a 33 disponibles, vous ne pouvez pas en commander plus que ça. Mais on va dire que si vous n'avez jamais vendu de clé de voiture de votre vie, vous savez que ça vend, prenez-en 2-3 maximum. Si vous en vendez toutes les semaines, prenez-en 20, 30 ou 50, voire 100. Voilà, ça va dépendre encore une fois de vos ventes. Ne vous jetez pas, s'il vous plaît les amis, vraiment j'insiste. Mais là j'insiste, ne vous jetez pas sur Alibaba si vous n'avez jamais rien vendu. Je mets comme ça, vous entendez. Ne vous jetez pas sur Alibaba si vous n'avez jamais rien vendu. Achetez proportionnellement à vos ventes et à votre expérience. Si vous avez beaucoup vendu, vous savez que ça cartonne, vous en prenez, je sais pas moi, 10, 20, 30, 50. Si vous vendez depuis des années, vous savez que ça, on peut en prendre 200, 300, 500. Mais les gens qui débutent, achetez que 2-3 exemplaires ou achetez-en un. Parce qu'au final, vous allez vous retrouver sur des produits poussiéreux qui prennent la poussière sur votre étagère et vous n'allez jamais vendre. Donc faites attention. Avant, faites vos recherches. Si le produit cartonne, prenez-en un. S'il part vite, vous en achetez 2, 3, 4, 5. S'il part vite, vous en achetez 10, puis 20. Faites ça progressivement. C'est très important de ne pas aller plus vite que la musique. Ok? Donc let's go. On continue. Voilà, bon ça c'est l'exemple de... J'ai pris des clés de voiture comme ça, mais voilà, AliExpress, en gros, ce qui va se faire, vous allez cliquer sur la catégorie, alors jeux jouets par exemple, vous allez descendre, vous allez dans meilleures ventes, et vous allez trouver des produits qui cartonnent dans les meilleures ventes. Et des produits pas forcément super chers, vous pouvez prendre des produits comme ça, des petites figurines, 10 balles, ça peut sûrement se vendre, le double, ok? Bon, là, il n'y a pas beaucoup de ventes. Il y a que 3 avis, c'est 56. Les gens qui n'ont pas trop d'expérience, ne prenez pas de risques comme ça. Allez plutôt sur des produits qui ont beaucoup de ventes et beaucoup de vendus. Quoi, beaucoup de vendus dans ce cas-là. Voilà, par exemple, prenez ça. Ça sur Vinted, ça part en 2-2, quoi. Vous savez que c'est 3,50 pour revendre ça. 7, 8, 9, à l'aise. Ok. Prenez bien en compte les gens qui sont professionnels, vos impôts, vos frais, bien sûr. Ça, je pense que vous avez compris. Et les frais de la marketplace aussi, quoi. Et l'envoi.
Généralement, avec Mondial Relay, ça va vous coûter 2-3 euros pour faire l'envoi, quoi. Entre 2 et 4 euros, quoi, en général. Ok? Donc, vous continuez. Voilà, par exemple, ça, kit de dessin d'art. Vous l'avez à 1,40 €, vous savez très bien que derrière, ça peut se revendre 4, 5, 6, 7. Faites une marge assez généreuse, sans se foutre de la gueule des gens, arnaquer les gens. Faites une marge généreuse pour pouvoir justement euh, faire du profit, malgré le fait que vous allez envoyer le produit en physique. Vous allez avoir des frais d'envoi. Ok? Donc vous l'avez compris, vous pouvez très bien utiliser eBay, Amazon, AliExpress, mais aussi, très bien, vous pouvez utiliser des sites. Je vais vous donner d'autres fournisseurs pour faire de l'achat-revente. Vous pouvez utiliser Teji. Voilà, Teji. C'est un très bon fournisseur. Vous pouvez vous déplacer en physique chez Teji et aller acheter de bonnes, faire de bonnes affaires chez Teji, acheter de bons produits. J'ai une vidéo sur ça, allez la voir. Elle s'appelle Je fais de l'achat-revente en live. Vous allez sur YouTube. Vous tapez Joseph Torirosa et vous allez trouver. C'était une vidéo que j'ai faite le mois dernier, je crois, il me semble. Vous allez dans vidéo. Et j'ai une vidéo sur TJ, alors je suis allé en live. Voilà, c'est ici, achat-revente avec un fournisseur secret, en direct, il est ici. Je me suis déplacé, j'ai visité la boutique, donc allez voir ça, c'est cool. Sinon, bon, vous allez sur leur site, vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a, repérer quelques pépites, et après vous déplacer en boutique dans le magasin le plus proche, TJ, et voir s'ils ont ça en stock et acheter. Sinon, vous achetez autre chose, parce que généralement, c'est un magasin hard discount, ça veut dire qu'ils font des produits à 60-70% moins chers que la concurrence. Vous voyez, c'est tout à 1 euro, 2 euros, 4 euros. Donc, vous avez largement de quoi faire de grosses marges. Un fournisseur dans le même thème que TJ, vous avez Action. Action qui est pas mal aussi. Voilà. C'est Action. Vous pouvez visiter le catalogue, voir le catalogue, consulter leur catalogue en ligne. Et bien évidemment, il y aura peut-être pas tout en physique, mais derrière, voilà, visitez, allez voir leur catalogue, allez faire un tour à la boutique, regardez, il y a beaucoup de produits intéressants. Moi, j'ai cliqué sur bricolage parce que c'est une niche qui cartonne sur Amazon, sur eBay, sur Le Bon Coin, partout, quoi, voilà. Donc c'est bien. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de. Je vais vous vérifier ce genre de table de chevet, ça peut peut-être vendre 40, 50. Ce produit-là, ça 45, c'est cadeau, hein. Ça se revend sur Amazon, je sais pas moi, 35 à mon avis, quoi. On peut aller même vérifier, je vais pas spéculer, mais généralement, ce genre de produit, ça se vend pas 17 euros, c'est sûr. J'en cherchais un il y a pas longtemps, ça coûte un bras, quoi. Vous voyez? Et je vous ai pas menti, quoi. Ça peut aller entre 40 à 150 euros, quoi. Ça va dépendre de la capacité du poids qu'il peut porter, quoi. De surcharge, de charge, etc., quoi. Mais généralement, le moins cher, il est à 30-35 balles. Et vous l'avez déjà sur Action à 16,45. Voilà. Donc vous savez que pour acheter un truc comme ça, le revendre au moins 30 balles, 35 balles sur Amazon, donc faire du x2. Non, là, je vous dis pas de conneries. Ça fonctionne très bien. Donc voilà, Action, pareil. Vous visitez le catalogue, vous faites le tour, vous repérez des pépites et vous vous déplacez en magasin et achetez physiquement. Vous pouvez faire la même chose avec Lidl, par exemple, aussi, hein. Voilà, à l'époque, on se foutait beaucoup de la gueule de Lidl, mais derrière, ils ont créé une grosse marque et ils font sacrément de la thune, quoi. Voilà. C'est devenu une des plus grosses marques de supermarchés et de revendeurs aussi, hein, en Europe depuis longtemps. Donc, avec la grosse marque Parkside qu'ils ont créée aussi, c'est énorme. Parkside, vous pouvez faire de l'achat-revente de Parkside, ça marche très bien aussi. Voilà. Donc, allez voir aussi sur le site. Donc, vous avez Teji, vous avez Lidl, vous avez Action qui peut très bien. Vous pouvez très bien vous déplacer et vous pouvez même faire ça sur Vinted. Qu'est-ce qui vous empêche de faire de bonnes affaires sur Vinted et derrière revendre sur Le Bon Coin ou sur Vinted ou autre? Voilà, vous pouvez faire de bonnes affaires sur Vinted, vous pouvez trouver quelque chose qui fait la différence, quoi, un produit à 20 euros que vous pouvez revendre 40, 50. Vous pouvez faire la même chose sur Le Bon Coin aussi. Pourquoi s'en priver? L'achat-revente, les amis, il n'y a pas de règle. Le but, c'est d'acheter moins cher et revendre plus cher. Bon, voilà, c'est le but du commerce. Donc, il n'y a pas de secret. Vous achetez pas cher, vous vendez plus cher. Donc, vous pouvez aller sur Le Bon Coin, sur Vinted, faire vos emplettes. Si vous voyez un truc qui vaut, je sais pas moi, vous avez l'œil, même sans rien savoir, vous allez juste vérifier. Sur un petit clic, vous allez sur Amazon, vous regardez à quel prix se vend ce genre de produit. Je sais pas, vous regardez les iPhones, par exemple. Voilà, vous prenez iPhone, vous regardez sur Le Bon Coin, vous en trouvez un peu à tous les prix. Je sais pas, 279 euros pour un iPhone 12. Je sais pas combien ça se vend, un iPhone 12 64. Combien ça se vend? Et vous allez sur Amazon, vous faites la recherche. Voilà. Vous faites iPhone 12 64 GB. Tac. Et vous regardez. Ça peut aller entre 325
D'ailleurs, il est très mal noté l'iPhone 12. Bon, je sais pas, je l'ai jamais acheté, donc je sais pas. Ça va entre 325 à 349. Vous savez que sur le Bon Coin, vous pouvez le choper à 279 déjà. À mon avis, si on tape iPhone 12, vous pouvez en trouver d'autres moins chers, mais après, ça va dépendre de l'état. Voilà, ça peut aller 179, bon bref, 185. Rien ne vous empêche d'acheter ça et de les revendre derrière. Même si c'est reconditionné ou d'occasion, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Voilà. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ne vous focalisez pas que sur le neuf aussi, c'est important. Hein. Faites pas que du neuf, les amis, c'est important. Faites du neuf, oui, c'est très bien. Vous pouvez faire du reconditionné ou de l'occasion. Donc en utilisant Le Bon Coin, Vinted, Facebook Marketplace, Amazon, eBay, puis comme je vous ai dit tout à l'heure, Lidl, Action et Teddy, quoi. C'est important. Donc, et voilà, si vous connaissez pas les prix, les débutants, allez faire un tour en quelques clics. Vous avez à peu près, prenez Amazon comme référence, parce que c'est généralement ce sont les prix du marché. Vous allez sur Amazon et vous regardez un petit peu les prix et vous dites voilà, il y a moyen que je fasse un bon truc, un bon coup. Pourquoi pas, pourquoi oui, non. Si c'est rentable, pas rentable, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de revendre sur Amazon, vous pouvez très bien revendre sur d'autres marketplaces ou d'autres sites à côté. Donc voilà, je vous donnais pas mal de fournisseurs. Je vous en ai donné un paquet déjà. Puis maintenant, les plateformes. Alors, les plateformes que je vous recommande pour vendre, bien évidemment, ça peut être, je vous l'ai dit, Le Bon Coin, Amazon, eBay, Vinted, Facebook. Voilà. On va dire, je vous les mets tous à l'écran, comme ça vous avez de quoi voir. Pour les débutants, allez, on peut même rajouter un petit Etsy sur la route. Voilà. Pour les débutants, vous allez commencer là. Les débutants, vous commencez au début ici. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Tac. Voilà. Les débutants, vous commencez par Facebook, Marketplace, faire de l'achat-revente sur Facebook Marketplace. Vous pouvez monter, faire Le Bon Coin, Vinted. Et après, bien sûr, vous pouvez bifurquer sur eBay sans problème. Après, vous pouvez faire du Etsy. Et quand vous avez plus d'argent, plus d'expérience, plus de connaissances et de budget, et de vente aussi, vous allez sur Cdiscount et sur Amazon au final. Voilà. Alors pourquoi je mets l'accent sur les marketplaces? Parce que si vous allez créer un site, ce qui va se passer, les trois quarts des gens qui ont un site sont pas rentables, surtout quand ils débutent, parce qu'un site, il faut s'y connaître en marketing, il faut avoir déjà des connaissances en marketing, un gros budget, le stock, pas forcément, on peut faire ça en drop, mais là on parle d'achat-revente, donc il va falloir un stock un peu plus important, et vous allez mettre des produits, vous allez gagner 5 euros sur un produit, vous allez dépenser 15-20 euros en publicité, donc vous avez vu que c'est pas rentable. C'est pour ça que les marketplaces, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un gros budget initial, pas besoin de payer la pub, c'est les gens qui viennent vers vous directement. Donc je mets toujours l'accent depuis des années sur les marketplaces, parce que les gens viennent vers vous, et c'est pas vous qui allez chercher les gens, vous n'avez pas besoin de connaissances en marketing, pas besoin de gros budget, et vous pouvez simplement acheter vos produits, les revendre facilement. Les gens sont déjà sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur eBay, sur Amazon. Ils viennent, ils ont la carte à la main, la CB, ils achètent. Sur votre site, ils vont tomber sur votre site. Peut-être que le site il est mal fait, peut-être qu'il y a des fautes d'orthographe, peut-être que il est pas beau. Peut-être qu'ils n'ont pas confiance, peut-être qu'il n'y a pas PayPal, peut-être qu'il y a pas. Vous n'avez pas beaucoup d'avis sur le net, que personne ne vous connaît. Ils ont peur de mettre leur CB et de se faire plumer. C'est pour ça que c'est beaucoup plus dur à convertir des gens sur votre site. C'est pour ça que je recommande aux débutants, aux gens qui n'ont pas d'expérience, de faire ça sur les marketplaces pour faire de l'argent beaucoup plus rapidement et facilement par rapport à un site. Et bien évidemment, vous aurez, avec un budget plus bas, vous pouvez scaler plus rapidement et aller plus vite. Voilà. Donc voilà un peu ce que je vous recommande, de vendre sur Facebook, sur Le Bon Coin, sur Vinted, eBay, Etsy, Cdiscount, Apple. Maintenant, je vais parler de la section outils, en fait. C'est important, parce que je sais, il y a beaucoup de gens qui me disent, Joseph, comment tu fais? Est-ce que tu automatises? Tu fais des outils, machin? Pas vraiment. Moi, je suis un peu un vieux de la vieille. Ça veut dire que je fais tout manuellement, j'aime pas trop les outils. Après, bien sûr qu'il y a des bots, il y a des extensions Chrome, il y a des logiciels qui peuvent vous permettre de vous faciliter la tâche. Les débutants, faites ça vous-même, faites-le manuellement, évitez d'essayer de tout automatiser d'entrée quand vous commencez. Pourquoi? Parce qu'on va dire que vous connaissez rien, vous débutez, vous n'avez pas beaucoup de compétences ou de connaissances dans la matière. Et derrière, vous allez essayer de tout automatiser, vous allez rien comprendre et vous allez soit vous faire plumer avec un logiciel qui coûte trop cher et qui marche pas, ou soit vous allez rien comprendre et vous allez jamais rien apprendre. Ça veut dire que dans le futur, vous avez fait ça 3 mois, 6 mois et vous êtes toujours un débutant. Donc faites les choses vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des outils. Moi, je suis un peu contre l'utilisation de logiciels et d'outils. Après, bien sûr qu'il y a plein de bots, j'en ai partagé dans le passé. Il y a plein de bots pour Vinted, pour certains pour Le Bon Coin, pour eBay, il y a des extensions Chrome, pour Amazon aussi. Vous pouvez très bien utiliser les Keepa, etc. Machin, si vous voulez. Vous pouvez utiliser Zik si vous voulez, Therapic. Il y a pas mal de choses, mais on va dire que
si je dois vous donner un conseil, faites les choses vous-même, faites ça manuellement, apprenez, connaissez un peu votre métier, et après, derrière, vous pouvez automatiser. Ok ? Et bien sûr, l'automatisation, c'est un peu l'étape ultime. Ça veut dire qu'une fois que vous avez, je sais pas moi, 6 mois, 1 an d'expérience, que vous avez fait pas mal de ventes, vous avez fait vos preuves, vous pouvez penser à automatiser. Voilà, c'est important. Et pareil pour déléguer. On va dire que vous essayez de prendre quelqu'un pour déléguer. Vous allez déléguer, vous allez vous dire, voilà, j'embauche je sais pas moi, quelqu'un des Philippines ou d'Inde, parce que c'est pas cher, ou du Bangladesh, j'en sais rien, comme vous voulez, qui parle français, ou quelqu'un qui peut m'aider à faire mes annonces, etc. Qu'est-ce que vous savez s'il va faire du bon boulot ou pas si vous l'avez jamais fait vous-même, en fait. Voilà. Donc, les 3 quarts des gens qui me regardent, justement, vous faites pas beaucoup de ventes, ou vous êtes débutant, faites les choses vous-même. Apprenez, puis après, vous pouvez déléguer. Vous avez des sites comme ComeUp ou Upwork qui sont énormes, mais sont énormes, vraiment énormes pour déléguer. Mais on va dire que c'est pas fait pour les débutants. Je vais vous partager ça, mais c'est pas forcément l'idéal pour tout le monde. Pour les débutants surtout. Ok ? Donc voilà. Donc, on est sur mon écran. Donc les personnes qui veulent, bien sûr, vous pouvez automatiser, bien sûr que vous pouvez utiliser des bots, etc. Pour Vinted, il y avait un bot que je recommandais qui s'appelle, c'était Seller Rider. Non, c'était pas Rider. C'était, j'ai oublié le nom. Seller Aider, voilà, c'est lui, Seller Aider. Moi j'ai mis Rider, mais c'est Aider. Voilà, c'est eux. Je recommande eux pour le bot Vinted. Après, pour Amazon, vous avez Keepa comme outil qui est intéressant. Keepa qui est bien pas mal du tout, qui peut vous aider pour les prix, etc. Vous avez alors Therapik, c'est pas vraiment un logiciel, mais vous avez Therapik aussi pour eBay qui est pas mal. Vous avez aussi comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. J'ai tellement de... C'était Watch Count. Ouais, voilà, c'est ça. Excusez-moi, j'ai oublié. J'en ai tellement d'outils, les amis. J'en vois tellement passer tout le temps. Watch Count qui est pas mal aussi, qui peut vous aider pour eBay aussi. Puis après, vous avez des trucs plus payants qui s'appellent comme AutoDS qui est payant, que je recommande pas aux débutants. Hein. Prenez-le que si vous avez de la thune ou du budget. AutoDS aussi qui vous permet d'automatiser tout en fait. Hein. Automatiser les commandes, les recherches, etc. Et ils me payent pas pour dire ça, je m'en fous, j'ai pas de partenariat avec eux. Mais je vous le montre comme ça, voilà. Et ils travaillent avec... ils marchent avec plusieurs marketplaces. Attendez, je vous sors la liste là. Ça marche avec... voilà. Ça marche avec eBay, Etsy, Amazon, Facebook, tout ça, donc c'est cool. Vous pouvez automatiser avec ça, par exemple. Ou sinon, vous pouvez automatiser avec Cash Market. C'est un truc que j'ai pas partagé, j'ai jamais partagé sur YouTube. C'est que pour les membres de la formation privée. Cash Market, c'est un système qui vous permet justement d'automatiser la vente sur les marketplaces et justement qui vous permet de vendre sur plus de 500 marketplaces en un clic, en automatique. Ok ? Voilà. Donc c'est juste incroyable le truc, c'est une folie. Dans 45 pays, plus de 500 marketplaces en un clic. Donc voilà. Cash Market, ça s'appelle. Tapez juste Cash Market Joseph Torregrossa sur Google et vous trouverez les infos. Voilà. Et pour déléguer, les gens qui veulent déléguer, vous pouvez passer par Upwork, vous pouvez passer par ComeUp par exemple. Ok. Alright. Voilà. Vous pouvez passer par Upwork. C'est une très bonne marketplace pour embaucher des talents. Et c'est pas cher. Vous avez des personnes des 4 coins du monde, pas cher. Sinon, vous avez ComeUp, c'est la version un peu française, pour embaucher du monde, des prestataires. Ok ? Et maintenant, important, les personnes qui pensent que il faut... Je vais casser un peu quelques barrières limitantes, qu'il faut faire que du drop, ou qu'il faut faire que de l'achat-revente, ou qu'il faut faire que du stock. Vous avez... C'est une erreur complète. C'est peut-être vos habitudes, c'est cool, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure méthode. Moi, je vous conseille... Alors, ceux qui débutent, moi, je préfère le drop. Je préfère toujours... J'ai tout testé. L'achat-revente, le drop, le stock, je préfère le drop. Après 8 ans d'expérience, je préfère toujours le drop. Après, les gens qui veulent faire de l'achat-revente, qui préfèrent avoir l'objet physique, c'est leur passion. Je comprends, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi se limiter ? Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de combiner les trois. Faites l'achat-revente, faites du stock, faites du drop. Je vous conseille, dans l'ordre chronologique, c'est de commencer par faire du dropshipping, parce qu'il n'y a pas de stock, il n'y a pas de gros budget à dépenser. Quand vous avez un peu d'expérience, pour investir dans de l'achat-revente, faire un peu du micro-stock, et après, dans le futur, faire du vrai stock, c'est-à-dire avoir au moins 200, 300, 500 pièces, et faire du vrai stock. Les trois sont complémentaires, donc ne pas se limiter. Tout comme la vente à l'international, les amis, je vous conseille fortement de vendre à l'international. Les marchés que je recommande, c'est quoi ? C'est le marché UK,
le marché allemand, le marché français, pourquoi pas, le marché espagnol, italien, polonais, pourquoi pas aussi, après les États-Unis si vous voulez. Donc vendre à l'international, les trois quarts des marketplaces de nos jours, que ce soit eBay, Amazon ou autre, même Vinted, nous donnent la possibilité de vendre à l'étranger. Donc pourquoi se limiter? On a des voisins autour de la France assez puissants qui ont assez de thunes, donc pourquoi pas livrer à l'étranger. Généralement, si vous livrez avec Mondial Relais, au lieu de payer 3 euros, vous payerez peut-être 7-8 euros. Mais ça vaut le coup derrière si vous chopez de la grosse vente derrière. Ok. Donc, on va continuer. Donc, pour l'étape suivante, après tout ça, une fois que vous avez fait tout ça, bah, c'est la création de site. Donc, la création de site, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous avez bien vendu sur les marketplaces, que vous avez automatisé, délégué, vous êtes chaud, vous pouvez créer votre site, enfin. Et qu'est-ce que je vous recommande? Alors, moi, je préfère Shopify. Je sais que c'est pas le mieux en termes de frais. J'ai mis quoi? Shopify, en termes de frais, etc. C'est pas le mieux. Parce que c'est cher. Je vous le cache pas. C'est cher. Voilà. C'est pas donné. Ça coûte un bras. C'est vrai. Si vous aimez pas Shopify, il y a aussi System.io. Vous avez System.io. System.io. Ok. Voilà. Vous avez System.io qui est aussi un outil super intéressant qui vous permet justement de... Est-ce que vous voyez? Ah, c'est bon. Qui vous permet de créer des sites super facilement, rapidement, en ligne. Vous pouvez créer des tunnels, des sites. C'est juste énorme. C'est tout en un. C'est vraiment pas cher du tout. Donc, vous avez même un forfait gratuit. Alors, attendez, je vais vérifier que je vous dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est ça. Tac. Recevez un compte System.io gratuit à vie, avec 3 tunnels, 2000 contacts, une communauté, un blog, une formation, c'est énorme. Donc vous pouvez créer un site gratuitement. Donc les gens qui veulent pas payer Shopify, il y a des alternatives de nos jours, comme System.io. Vous avez les tarifs, regardez, ça va de 0 à 100 balles par mois. Donc moi, bien sûr, vu que j'utilise System.io depuis 2019, j'ai le forfait limité. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre ça, encore une fois. Vous pouvez très bien prendre le forfait gratuit. Et si ça décolle bien vos ventes, vous pouvez prendre celui à 27 euros par mois après derrière, quoi. Puis après, vous avez WordPress. Ok. Voilà, vous avez WordPress qui est pas mal du tout aussi. Qui est pas mal. WordPress qui peut vraiment coûter pas cher aussi si vous vous lancez. Voilà. Il vous dit justement un peu, ça peut aller du 4 balles par mois, machin. Donc vous avez WordPress. Vous avez aussi PrestaShop. Voilà. Vous avez PrestaShop. Vous avez aussi, alors maintenant il y a la mode, c'est Hostinger, c'est la mode. Vous avez Hostinger aussi. Vous avez Hostinger pour faire ça aussi. Voilà. Si vous avez besoin pour créer un site, 3 balles par mois. Bon, vous avez Hostinger, vous avez quoi encore? Vous en avez un paquet, donc vous avez largement de quoi faire. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de thunes, qui débutent, je vous conseille System.io, pour être honnête. Au moins, vous ne lâchez pas une thune, quoi. Je veux dire, c'est top. S'ils sont vraiment top, je les recommande à fond. Voilà, je les recommande à fond. Ok. Voilà, System.io. Je les recommande au maximum. Voilà. Donc, maintenant, une fois que le site est créé, que vous avez créé un site, mais alors ça, c'est la méthode avancée, c'est quand vous avez déjà fait vos preuves, vous avez fait pas mal de ventes sur les marketplaces, etc. Vous pouvez créer votre marque pour aller sur le site de l'INPI, créer votre marque. Voilà. linpi.fr. Allez. Et vous pouvez créer. Alors, ça, c'est pour protéger votre marque. Vous pouvez créer une marque sur le site de l'INPI. Ça va vous coûter 200 balles à peu près, je crois. Voilà. Le dépôt électronique de marque. Avec le site de l'INPI, vous pouvez déclarer votre marque en France. Ça va vous coûter 200 balles. Si vous voulez la déclarer en Europe, il faut utiliser le EUIPO. Et là, ça va vous coûter 800 balles si vous voulez le faire en Europe, comme j'ai fait avec ma marque Profimi, ma marque de mon académie. Vous avez vu, la petite casquette là. J'ai une académie qui s'appelle Profimi où j'enseigne tous les business les plus rentables. Voilà. Donc je l'ai enregistré dans toute l'Europe et ça m'a coûté, je sais pas, 900 et quelques balles, 950 balles. Ça a mis 4 mois pour s'enregistrer. Et sinon, si vous voulez faire que la France, vous utilisez le site de l'INPI, ça va vous coûter 200 balles pour tout déclarer. Et après, derrière, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à la revente de votre site et vous pouvez revendre une marque ou revendre un site. Voilà. Et vous avez plusieurs sites pour ça. Moi, j'en connais un qui est top. Là, il apparaît pas parce que c'est plus
en anglais, celui que j'utilise. Mais voilà. Vous avez le site, machin, mon site que j'utilise. Empire Flippers. Voilà, vous pouvez acheter et vendre des business en ligne. C'est la marketplace numéro 1 pour les business en ligne. Voilà, vous achetez, revendez tout ce que vous voulez sur cette marketplace là. Voilà, donc vous pouvez revendre votre site, acheter ou revendre un site ou votre business. Voilà, c'est un peu le but en fait. Hein. Vous avez compris que après, vous pouvez le garder à vie si vous voulez. Hein. Mais on va dire le but, c'est, je vous fais le plan global. Vous trouvez des produits qui cartonnent, vous les mettez en ligne. En petite quantité au début, ça vend bien, vous scalez, vous en mettez de plus et des plus chers aussi, et vous montez. Vous créez un écosystème, vous vendez sur une marketplace. Au début, vous vendez que sur Le Bon Coin, puis sur Vinted, puis sur eBay, puis sur Amazon, puis Cdiscount. Et vous avez créé un sacré empire, mine de rien, parce que vous êtes partout en fait. Et après, vous décidez de créer votre site et de prendre une niche qui cartonne, vous faites votre site. Et là, vous faites un site autour de ça. Donc, vous avez site plus toutes les marketplaces. Vous pouvez utiliser Cash Market pour tout automatiser. Ok. Puis après, derrière, vous créez votre marque, vous allez encore plus loin. Les produits qui cartonnent, vous pouvez en faire une marque, déposer votre marque, puis la faire monter. Généralement, quand vous avez une marque qui cartonne bien, vous pouvez faire du x5 en termes de prix, et après, le revendre quand vous en avez marre, et passer à autre chose et répéter le processus. Donc voilà un petit peu, quand vous faites de l'achat-revente, la vision long terme globale que vous pouvez avoir, ça peut être intéressant. Vous commencez de ce petit avec Le Bon Coin, Vinted, je sais pas moi, Facebook, puis eBay, puis Etsy, puis Amazon, puis Cdiscount, puis après derrière ça peut aller très loin. Mais la chose c'est qu'il ne faut pas se limiter qu'à la France, il faut vendre à l'international, il faut vendre sur toutes les marketplaces, il faut vendre des produits au début peut-être à 5-10 euros, puis après vous pouvez vendre des produits à 500, 1000 balles, 500 ou 1000 balles ou 2000 balles, ok. Et derrière vous scalez petit à petit. C'est un peu ça la vision globale, c'est un peu ça que vous devriez faire quand vous faites de l'achat-revente, avoir ça en tête. Je vous dis ça après 8 ans d'expérience, j'ai appris ça avec le temps. Mais j'aurais aimé savoir ça dès le début, ça aurait été cool quoi. Voilà, c'est pour ça que je vous le partage. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire si vous avez des questions en général sur ce que je vous ai montré aujourd'hui, ou des suggestions pour les vidéos suivantes. Je réponds à tout le monde comme d'hab. Donc voilà les amis, je vous aime. Allez checker l'Académie Profimi si vous voulez en savoir plus sur tous les business que je vous présente. J'ai une formation sur l'achat-revente, j'ai une formation sur toutes les marketplaces que je vous ai présentées. J'en ai 49 de formations totales dans l'Académie, donc vous serez servi. N'importe quel business que vous souhaitez apprendre, je peux vous l'enseigner dans l'Académie. Voilà les amis, merci à tous, bonne vente à tous, et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.